Bonjour Cécile, bonjour les art journalistes et toutes les personnes qui passent par là. Bonjour Marie, Bienvenue. bonjour à toutes et tous. C'est ça, on sait jamais. Même si je sais que j'ai un public très féminin, il y a toujours quelques hommes qui passent par là. Donc bonjour à vous, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Focus sur le parcours créatif. On est en compagnie de Cécile Alors, est-ce que c'est toujours ton univers Blog by Yourself? Non, ça va changer de Non, nom, ça va donc changer. ça va s'appeler Cécile Bayard. Donc Voilà, donc de Cécile Bayard. Et qui maintenant propose des solutions pour, savoir comment gérer son temps. Alors yes. Cécile, pour remettre un peu dans le contexte, on s'est rencontrés il y a fort longtemps quand j'ai développé, le blog de l'âme du féminin et à ce moment-là, tu faisais des formations pour, expliquer comment développer son blog, développer sa communauté et tu le faisais très magnifiquement bien parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont là grâce à toi, grâce à tes conseils. Donc merci. Merci à toi de m'avoir suivi depuis tout ce temps. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, voilà, le temps fait que justement, des fois, on s'éloigne et puis là, on se retrouve et ça tombe bien parce que, bah, tu changes un petit peu d'orientation. Après avoir fait le tour des blogs, tu fais le tour de la question du temps et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es arrivée à ce questionnement? Comment gérer son temps? Ouais, donc oui, moi je suis créative de multiples façons, ce qui veut dire que, enfin, comme beaucoup de gens qui nous regardent, j'imagine, Mmh. j'ai toujours plein de projets et on n'a jamais assez de temps quand on a plein de projets. Et d'un côté, je suis quelqu'un de très organisé, donc de nature, j'ai envie de dire, c'est vraiment la struc je suis quelqu'un de structuré, comme on dit. J'aime m'organiser. Je pense que c'est aussi pour venir contrebalancer un peu un cerveau qui part dans tous les sens. Donc j'ai toujours été organisée, mais par contre, j'ai toujours eu l'impression de courir après le temps et en fait, ces dernières années, parce que ça se défait pas en un claquement de doigts, j'ai vraiment défait ce rapport au temps, que j'avais qui était, en fait, c'est plutôt le rapport au travail, quoi. Le rapport au fait qu'il fallait faire, 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 tout le temps faire des choses et il y avait un côté un peu workaholic, quoi. Et du coup, ça m'a permis ouais, de prendre du recul là-dessus et de voir en fait, c'est bien d'être organisé et d'avoir des outils de productivité et cetera. Mais si on les met au service de projets qui nous tiennent à cœur et en même temps de savoir profiter de l'instant présent. Enfin, il y a vraiment vraiment un truc de trouver un équilibre que j'ai l'impression d'avoir trouvé que, récemment, c'est-à-dire ces 2 dernières années. Avant, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai utilisé vraiment ma nature et les outils de productivité pour faire, mais je bossais de ouf, en fait. Et maintenant, j'utilise ces outils-là pour faire avancer les projets qui me tiennent à cœur et en même temps, profiter de maintenant, tiens, j'ai envie de lire un bouquin, j'ai envie de faire un dessin, j'ai envie vous verrez peut-être, il y a mon chat sur les genoux, j'ai envie d'aller prendre le temps de caresser mon chat, tranquillement au soleil, enfin voilà. Heu et c'est comme ça que je me suis dit, et aussi parce que j'arrivais à un moment là, ça fait, 8 ans que je suis entrepreneur, dont 6 7 ans à accompagner des gens au départ, comme tu le disais, sur leur blog et puis après de manière plus générale, dans l'entrepreneuriat, le marketing, l'entrepreneuriat et j'avais un peu fait le tour de la question et j'avais envie aussi de parler d'autre chose. Donc ça s'est un peu fait, naturellement: «Tiens, c'est quoi le sujet qui me parle?» Bah, le temps, allez, parlons de ça parce que je le faisais déjà, en fait, dans mes accompagnements, et cetera. Je parlais déjà de ça, d'organisation de temps quand on est entrepreneur. La gestion du temps, c'est juste indispensable parce que c'est un projet de plus et 12 casquettes quand on se lance et du coup, bah, ça s'est fait naturellement en fait, ouais, l'année dernière, je me suis dit: «Allez, remisons un peu», enfin, ils sont toujours dispo, mes contenus marketing, les formations, les choses sont toujours là pour celles et ceux qui veulent, en profiter parce que c'est toujours valable. Mais moi, j'ai plus envie de lancer des nouvelles choses, j'ai envie de parler de gestion du temps en fait, voilà, d'organisation, mais pas en mode, productivité pour faire de la productivité et en faire toujours plus, quoi. Donc, voilà, Et c'est pour ça que tu es là. ouais, c'est ça, un C'est truc, pour ça dans que tu es là. une bonne C'est avoir cette attitude. douceur de la gestion du temps. Oui, c'est ça et parce qu'après je trouve qu'il y a des gens qui parlent alors il y a les grands gourous de la du productivisme en mode, si on se repose, c'est vraiment pour revenir encore plus au taquet et moi je suis pour le si on se repose, c'est parce que c'est cool de se reposer en fait, tout simplement
Et après, à l'inverse, parfois, dans les gens qui parlent de gestion du temps, il y a un peu ce que j'appelle les maîtres bouddhistes, quoi. Les gens, on a l'impression ils vivent l'instant présent. Moi, je dis que c'est important de vivre l'instant présent, mais alors en aucun cas, j'essaye de faire croire que je suis parfaite et que, enfin, je veux dire, je médite pas, non, enfin, je me lève pas à 5 heures du matin pour faire 2 heures de yoga, enfin, tous ces trucs-là. Je suis juste normale, en fait. Et je pense qu'on est vraiment dans l'équilibre, en vrai, entre, bah oui, faire des choses pour demain et profiter de maintenant. Et j'ai l'impression que les modèles qui nous sont proposés, c'est des gens qui font beaucoup de trucs et qui réalisent des choses, mais selon un modèle assez classique de réussir, c'est faire beaucoup et gagner beaucoup d'argent. Ou un modèle de réussir, c'est aligner des petits cailloux sur la plage et rester comme ça pendant 2 heures. Et c'est pas mon truc non plus. Donc voilà, c'est un peu la vraie vie. D'accord, donc là, tu vas nous proposer comment gérer son temps. Peut-être même, je sais pas si le mot gérer est bon, en fait, Ouais, d'ailleurs. bah, je l'utilise aussi parce que enfin voilà, j'utilise ce mot parce que c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est un peu comme gagner sa vie. Tu vois, Mm. c'est une expression qu'on emploie, mais on ne gagne pas sa vie, on l'a en fait. Et gérer son temps, je suis pas sûre qu'on puisse gérer son temps, mais oui, c'est plus comment s'organiser et comment. En fait, moi, ce que je propose, c'est vraiment des systèmes d'organisation sur mesure. C'est-à-dire, j'ai plus ou moins une méthode, une méthodologie à suivre quand j'accompagne mes clientes là-dessus, mais il n'y en a pas une qui repart avec le même outil, En fait, c'est à adapter à soi, à son fonctionnement, etc., quoi. Donc, ouais, on peut gérer son temps, mais, euh, mais à sa façon, enfin, chacune à sa façon. Moi, l'idée, vous l'aurez compris, hein, c'est vous permettre d'avoir plus de temps pour, j'allais dire, pour créer dans votre art journal, ou en tout cas pour faire les projets créatifs qui vous tiennent à cœur et que je sais qu'à travers mes sondages, beaucoup d'entre vous me disent ne pas avoir suffisamment de temps pour créer, pour suivre les accompagnements qu'elles aimeraient suivre. Et donc, bah, quelles sont tes astuces, Cécile, pour se permettre ce luxe? Pour trouver le temps de créer. Et je dirais que le premier truc, en fait, c'est plutôt bah, j'ai envie de dire, la trame de ma méthodologie dont je parlais juste avant. La première chose, ça va être de faire du tri. En fait, il va y avoir des choses à prioriser. Et la première chose pour ça, c'est d'abord de se poser un peu et de se demander ce qu'on a envie de vivre. Alors, ça peut être poser des intentions, des images, poser des objectifs, poser les projets qu'on a vraiment envie de concrétiser. Donc voilà, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux, ou éventuellement qu'est-ce que je veux faire, hein, si la question parle plus, selon les tempéraments, une ou l'autre des questions va plus parler. Et puis après, quelles sont ce que j'appelle moi mes règles du jeu. C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas négociable, quelles ressources je veux avoir, c'est parce que je peux avoir envie de vivre, genre moi ce que je veux vivre, c'est passer 40 heures par semaine à créer dans mon journal. Mais dans mes non négociables, il y a quand même qu'il faut que j'ai un minimum de revenus pour vivre et puis du temps pour mes enfants. Enfin voilà, après, il y a une question de se remettre face à la réalité, mais vraiment de poser déjà ce qu'on veut vivre et ce qui est non négociable en termes de temps, en termes d'argent, en termes enfin, de ressources, parce que le temps et l'argent sont quand même très liés. Oui. Voilà, donc poser ça pour avoir la réalité en face. Et quand je dis la réalité, c'est pas juste ben, c'est non négociable, ça veut dire il y a peut-être une somme d'argent en termes de temps pour les enfants, etc., qui est non négociable, du temps pour le boulot qui est non négociable. Si je bosse à temps plein et que je peux pas prendre un temps partiel, bah, c'est pas négociable, le temps de trajet, etc. Mais il y a peut-être aussi de se dire, en fait, à partir de maintenant, c'est non négociable pour moi, je veux avoir 3 heures, une demi-journée par semaine pour ma créativité. C'est tout aussi non négociable, en fait. Donc c'est vraiment ça la base, c'est de poser ce qu'on veut, de mettre ça face à du réalisme. Et, et une fois que le choix est fait, enfin, pour moi, c'est vraiment ça la base. Après, c'est des trucs et astuces, et je peux en partager plein. Mais sinon, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi. Enfin, si on part pas de qu'est-ce que je veux vivre vraiment, Ouais. eh ben, c'est compliqué. Tant qu'on décide pas de mettre la créativité comme non négociable, justement, et ben, c'est une activité qui rapporte pas. Donc, enfin, dans le monde où on vit, une activité qui est non essentielle,
entre guillemets, hein, non essentielle au sens, Tu elle dis des rapporte pas grands mots aujourd'hui. d'argent. Oui, mais j'ai fait exprès. Elle rapporte pas d'argent ou pas immédiatement et elle n'aide pas immédiatement les autres, c'est parce qu'en tant que femme, on est souvent au service des autres. Et ben, vu que c'est peut-être juste pour nous ou pour plus tard et forcément ça va passer à la trappe quoi. Et donc le meilleur moyen que ça passe pas à la trappe, c'est de soit faire le choix de le mettre en premier ou en deuxième, en tout cas dans le top 3 ou 5 des activités qu'on veut faire quoi. C'est ça, comme tu dis, la créativité, pourtant, ça a énormément de vertus, hein, mais c'est des vertus cachées qui sont pas valorisées à l'heure actuelle dans la société et du coup, on met sous la pile des choses qui sont plus valorisées par la société alors qu'on sait intérieurement que ça nous convient et que ça nous fait du bien Ouais, et je reviens sur, mettre en rapport à la réalité. Je pense que c'est important de bien revenir dessus. C'est que, si on se dit, bah, je veux, 4 heures par semaine de temps pour, mon art journal ou une activité artistique ou créative, si finalement, dans la réalité de notre agenda, ça passe pas, qu'est-ce que tu conseilles toi? Parce que ça va forcément engendrer des frustrations et on va dire: «Cécile, elle nous a raconté n'importe quoi». bah, en fait, il y a vraiment un truc d'aller voir ce qui est vraiment possible. Si, par exemple, je veux 4 heures et je vois que j'ai 1 heure de libre, euh, bah, en fait, après, c'est vraiment faire le choix de, OK, est-ce que réellement, je- le premier truc que je dirais, c'est bah, aller voir à quoi est passé le reste du temps, en fait. Si ça se trouve, il y a 3 heures je sais pas, j'allais dire de Netflix. Je prends le truc le plus évident, mais de scroller sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a peut-être 3 heures ou de choses qui sont plus dures à faire bouger que Netflix et les réseaux sociaux. Genre, il y a La 3 heures vaisselle, voilà, de ménage, de cuisine, Et ben, en fait, faire des choix en amont, se dire non, mais moi, j'ai dit que c'était important pour moi d'avoir mes 4 heures de. Et ben, peut-être que du coup, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Que mes enfants mangent des choses fraîches et 14 repas différents dans la semaine? Ou est-ce que je peux rogner un peu là-dessus et me dire que j'arrête de repasser le linge, je fais à manger de temps en temps, je prends chez Picard ou je sais pas où, enfin une pizza surgelée, et par contre je me libère ce temps-là, ou est-ce qu'en fait je me rends compte que non, il y a plus important que ma créativité pour moi, et c'est ok, hein, chacun, c'est plus important que mes enfants mangent un repas fait par moi tous les jours, et tous les jours indifférent, donc je peux pas faire du batch cooking ou je sais pas quoi, et c'est ok en fait. Mais du coup, on le vit mieux même si mmh, c'est frustrant quand même, mais on le vit mieux quand on l'a choisi en conscience, de se dire pourquoi je fais ce choix en fait. Et c'est mieux vécu. Donc il y a ce truc-là de faire les choix et puis d'aller voir. Et pour ça, moi, je conseille de mesurer pendant une semaine. Alors c'est un peu chiant, mais c'est toujours utile de mesurer tout ce qu'on fait pendant une semaine avec une appli comme il y a l'appli Toggle qui existe. euh, qui lance un chrono. En fait, on crée un truc genre faire la cuisine, travail, temps de transport, enfin voilà, tout. On crée autant de projets, entre guillemets, qu'on veut. Et on lance un chronomètre ou si on n'y a pas pensé tout de suite, on le note après coup. Après, ça peut être juste une feuille de papier hein, pendant une semaine. Mais compter à quoi on a passé une semaine, c'est 168 heures, si je ne me trompe. À quoi on a passé ces 168 heures. Et on peut voir parfois des surprises. Et on peut voir qu'en fait, il y aurait moyen de se dégager 3 4 heures dans la semaine si on passait un peu moins de temps sur tel ou tel truc, si on demandait à son conjoint de faire sa part ou aux enfants de prendre un peu plus de responsabilité ou si on lâchait l'affaire sur certains trucs, par exemple. Que... super. Donc ouais, déjà, voir ce qui est réel, voir nos intentions et on parlait juste avant des décisions et des choix à faire aussi. Oui, des décisions en matière de... Ben, en fait, c'est clair qu'on peut pas tout faire et quand on est créatif, souvent on a envie de faire plein de choses. Et c'est en ça que je disais, bah, c'est comme est-ce que je choisis de faire la cuisine tous les jours ou est-ce que je choisis de faire du journal créatif? Ben, il y a des choses, enfin, une fois qu'on a la réalité en face, on voit bien qu'on peut pas tout faire.
Et il y a vraiment à se poser, de faire les choix. Moi, je sais que chaque mois, je le fais mensuellement, mais après, à chacun de voir à quel niveau, enfin, à quelle régularité c'est la bonne régularité pour soi. Moi, une fois par mois, je regarde mes projets, je regarde les idées que j'ai, parce que j'ai toujours mille et une idées, projets, machin, et je choisis mes 3 projets prioritaires pour le mois suivant. Alors, à titre pro, mais je peux le faire aussi à titre perso. Euh, et, et oui, parce que j'en ai 6. Là, j'avais envie de lancer un podcast. Ça fait depuis le mois de janvier que ce projet est là. Mais j'ai décidé seulement là de commencer à m'y intéresser pour le lancer en septembre éventuellement. Mais vraiment, c'est parce qu'avant, il n'y avait pas l'espace. Il y avait d'autres choses à faire qui étaient pour certaines un peu moins excitantes, j'ai envie de dire, pour moi, mais qui étaient nécessaires aussi stratégiquement pour mon entreprise. Et c'est pareil à titre perso, en fait. Euh, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à la broderie. Bon, bah, voilà, du coup, je dessine plus. Bah, c'est sur mon temps créatif, en fait. Donc, j'ai pas un temps créatif extensible. Ou alors, il faudrait que je ferme mon entreprise et à ce moment-là, j'aurai plus de temps. Mais il y a des choix à faire après. Un jour à la retraite, si un jour on l'a, mais Oh, ouais, alors je compte pas dessus, mais et puis je sais très bien qu'il y a ce truc aussi, c'est une loi en gestion du temps qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on prend de temps pour faire quelque chose. Donc à un moment donné, il y a des choix à faire, puis il y a aussi des limites de temps parfois à se donner. Euh, et, euh, et je pense que du coup, à la retraite, on pense avoir beaucoup plus de temps, mais je suis sûre qu'il se remplit très très vite aussi et qu'il s'étend un peu. moi, de ce que je connais de mes parents, hein, c'est le temps de retraite, effectivement, est pas si important que ça, parce qu'il y a beaucoup d'examens médicaux, beaucoup de... Il y a Enfin, d'autres quand choses. bien même on est relativement en bonne santé à la retraite, il y a le fait que de toute façon, on passe plus de temps dans ce genre de rendez-vous que quand on est Oui, plus jeune. il y a Voilà. d'autres choses qui se Voilà, mettent. il y a d'autres choses à ce D'autres moment-là. habitudes aussi après c'est comme ça mais c'est toujours enfin il est toujours temps même à la retraite de remettre certaines habitudes de les revoir aussi et de se dire bah ça j'arrête pas les rendez-vous médicaux. Non, mais bon, le conjoint, on sait jamais, il peut toujours se remettre à la vaisselle ou acheter un lave-vaisselle pour aller plus vite. Je sais que ça peut. Moi, j'ai vraiment réduit. Enfin, il y a des choses qui ont changé vraiment ma vie. Quand j'étais jeune, quand j'étais seule, quand je vivais seule, je pliais mon linge, je repassais bien mon linge, même en été qui faisait 30 degrés. Je repassais mon linge parce que j'avais été éduquée comme ça. Mm. Vraiment, le jour où je me suis mis en couple, le repassage du linge a disparu. C'est bien, moi j'ai attendu d'avoir les enfants pour qu'ils disparaissent. Ah ouais. Avant je repassais et puis après j'ai eu un bébé, je me suis dit bah là en fait faut que je choisisse entre m'occuper de mon enfant et repasser ses bodys. On va choisir de m'occuper de cet enfant, c'est mieux. Donc C'est ça, le fer à repasser ne sort que pour les perlamas ou les choses comme ça en fait. Donc, tout à fait. Oui, il y a toujours un fer à repasser à la maison, ça n'empêche pas, hein. Mais effectivement, il sort beaucoup, beaucoup moins souvent. c'est ça. Et pareil, on a pendant longtemps fait la vaisselle à la main et le jour où le lave-vaisselle est apparu, bénédiction. En plus, j'ai réussi à refiler la corvée de rangement de la vaisselle gentiment à mon homme. Donc, moi, je m'occupe du linge, lui, la vaisselle. Pareil ici. Mais Et j'ai des clientes aussi qui m'ont fort recommandé l'aspirateur qui passe l'aspirateur tout seul et tout ça ça. marche bien, ça aussi. Ouais. J'ai pas encore investi, mais oui, en fait, ça vient à. Après, pour gagner du temps, il y a des techniques. Enfin, mais déjà, ouais, poser ce qu'on veut vivre, Mm. regarder ce qui est actuellement, mesurer son temps, et puis après, bah, prioriser. Et donc faire des choix. Puis après, planifier, s'organiser. Alors là, il y a des personnes qui ont plutôt mon profil qui adorent ça. Moi, j'adore planifier. Ça ne veut pas dire que je respecte mes plannings, mais planifier, C'est pas pareil. j'adore. C'est pas la même chose. Attention, ce sont deux concepts différents. Enfin, en vrai, planifier, c'est quand même, bah, ça aide quand on suit le planning à faire, enfin, à avancer. Mais il y a des personnes qui aiment beaucoup, enfin, pour qui planifier, c'est très difficile ou ça hérisse le poil. Euh, mais en fait, même pour ça, on peut au moins planifier des plages. Enfin, par exemple, moi, je sais que je vais être du genre, si je fais, pour revenir à tout ce qui est créatif, euh, moi, je vais être du genre à me dire, bon, bah, tel jour, sur telle plage horaire, je vais faire ma petite activité créative. Et peut-être même, je vais déjà planifier tout le matériel, enfin, prévoir tout le matériel et tout. Donc, quand j'arrive,
c'est fait et c'est parce que c'est prêt, c'est un fonctionnement ça me correspond. Pour d'autres personnes, ça va plus être de se dire, ça va être beaucoup plus souple, mais je pense que se prévoir un créneau horaire, Mmh. surtout si on a plein d'autres choses, alors quand on est retraité, peut-être que c'est plus facile, on verra ça, mais si on a déjà ses heures de travail, de toute façon, elles sont là et on ne peut pas Ouais. les bouger. Mais se prévoir un créneau horaire pour se dire, tel jour, à tel moment, les enfants, c'est bon, ils sont pas là ou quelqu'un d'autre s'en occupe ou machin, ou ils sont grands, bref. Et par contre, de pas aller dans le détail de qu'est-ce que je vais faire, et cetera. Enfin, quand on est plus flexible, juste poser le créneau pour se le réserver et puis on verra ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, en fait. Donc, moi, je sais que j'ai besoin d'objectifs, de machin, des trucs très je me construis l'escalier dans ma tête, marche après marche. Je passe des heures sur Pinterest quand j'ai un projet créatif et je commence que quand je sais exactement ce que je veux faire, par exemple. Donc, mais c'est mon fonctionnement et en fait, c'est ça dont je parlais un peu au départ, de respecter son fonctionnement pour pas se forcer à faire des trucs trop déconnants par rapport à soi. Je vois, il y a le fameux Miracle Morning, là, j'en touchais deux mots. Mmh. Au début, en disant je me lève pas à 5 heures du matin, moi, clairement, ça ne me correspond pas ni à moi, ni à la façon de. Enfin, j'ai un fils qui se lève toujours plus tôt que moi, quelle que soit l'heure à laquelle je me lève. Donc, c'est pas la peine, en fait. Là, je vais pas me lever à 5 heures du mat pour faire du yoga ou écrire dans mon journal ou quoi. C'est pas. Mais il y a d'autres. À l'inverse, je suis structurée, donc prévoir les choses, les planifier, les organiser, ça me correspond. Il y a d'autres personnes, ça va plus être en fonction de l'humeur. Moi, je recommande parfois à mes clientes au lieu de prévoir juste des plages, des tâches qui vont en fonction de son humeur ou de son moment. Et juste quand l'humeur arrive, on peut saisir quelque Ouais. part la bannette avec ces tâches-là à faire, quoi. Et c'est pas comme ça que moi je fonctionne du tout, hein. Moi, je me prévois la veille, demain à 8 heures, tu fais ça après. Pas à ce point-là, mais presque. Mais en fonction, enfin voilà, et pas se culpabiliser de oh mon Dieu, moi je sais pas planifier. Bah, c'est comme ça. Les gens qui savent pas planifier, généralement, sont très bons pour gérer les imprévus. Ouais. Et c'est chouette. Il faut les 2, hein, c'est ça. Il faut Oui, tous les profils et comme on disait, planifier, c'est pas respecter le planning. oui, en plus, carrément. On déculpabilise aussi par rapport à ça. Pas parce que Mmh. c'est super bien planifié que, forcément c'est fait comme on avait dit, que ça prendra le temps qu'on avait réservé aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, bah, super. Bah, je pense déjà c'est un bon début pour éclaircir un peu et voir déjà, observer. Je pense que c'est une Recommencer. première phase d'observation. Est-ce que tu as un petit truc à donner en plus pour les personnes qui nous regardent? Une petite astuce en plus? Petite astuce, voilà, pour gérer son temps. Ouais. Je dirais comme, en plus tu m'as dit c'est beaucoup de femmes, vraiment déléguer. Vraiment l'endroit, c'est pour ça que je disais mesurer votre temps, regardez à quoi vous le passez. C'est toujours étonnant. Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je recommande de le faire, par exemple, une fois tous les 6 mois ou une fois par an parce que c'est quelque chose de lourd, donc on va pas faire ça, toute l'année sur une semaine qui est à peu près, représentative et une semaine parce qu'une journée en soi, c'est pas représentatif. Un mercredi, ça ressemble pas à un dimanche, quoi. Donc mais moi, je disais toujours, à tout le monde très fier, «Mon mari et moi, on fait 50 des tâches Mmh. chacun, c'est très bien» parce que je m'en suis occupée, en fait. J'ai fait la liste de tout ce qu'il y avait à faire, je l'ai réparti, donc je me suis assurée que c'était 50-50 et en mesurant, je me suis rendu compte que je passais plus de temps dans la maison, enfin la maison, les enfants et tout ça, mais que de temps de travail, alors qu'à vue de nez, j'aurais dit l'inverse, en fait. Et je passais un tiers de mon temps sur une semaine à m'occuper du quotidien. Alors mon mari a pas il a accepté le deal, il a pas cherché lui à mesurer son temps, mais clairement vu le temps qu'il a pour jouer de la guitare, refaire du piano, il a commencé à écrire un livre, il s'entraîne pour un triathlon et tout, je me suis dit: «Je pense qu'il y a un truc parce que moi j'ai pas tout ce temps-là», sachant qu'il a un job à temps plein à côté. Alors que moi je bosse enfin je suis à mon compte et je bosse pas le mercredi. Donc je me suis dit: «C'est quand même assez bizarre». Et en fait, du coup, on a rééquilibré, enfin, je lui ai redonné certains trucs, dans l'équilibre de la maison, en fait. Parce que clairement, ce que je pensais être bien équilibré quand on a l'objectivité. Donc, objectivez vraiment ce que vous faites de votre temps et déléguer. Et souvent, quand je dis ça à mes clientes de déléguer, elles pensent déléguer,
le pro et donc payer Ouais, quelqu'un pour. Mais en fait, là où il y a beaucoup de temps à gagner, c'est de déléguer le perso. Euh, et déléguer, si vous vivez avec quelqu'un, enfin avec plusieurs personnes, ça peut être déléguer deux, trois trucs aux enfants. Des fois, ils grandissent et on ne se rend pas compte, en fait. On continue à faire des choses que maintenant, ils sont assez grands pour pouvoir faire et ça leur donne de l'autonomie et c'est très cool, quoi. Donc, après, selon l'âge, ils le prennent plus ou moins bien. Mais voilà, déléguer, arrêter ce qui n'est pas essentiel, automatiser ce qui est possible. En vrai, tout ça, c'est des conseils que je donne dans le business, mais automatiser, quand on disait le lave-vaisselle, l'aspirateur, bah, c'est une manière automatique. d'automatiser. Et puis s'appuyer sur un outil, c'est plus pour la charge mentale, mais la charge mentale, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Moi, je sais que j'utilise Notion, qui est un outil où on peut tout mettre, on peut tout Ouais. faire avec Notion. Et gérer les projets, noter les informations qui rentrent, prendre des notes, etc. Tout est au même endroit. Et quand c'est bien structuré, c'est vraiment un second cerveau. Et Mm. moi, il m'allège beaucoup, quoi. Oui, c'est un cerveau en dehors de mon cerveau. J'ai pas besoin de penser, ah, il pense à ma place. Et ça fait quand même gagner du temps aussi. Donc voilà, très concrètement, déléguez tout ce que vous pouvez à un outil, à Notion, à un autre outil, à votre mari, vos enfants, ou arrêtez de faire des choses. Voilà. Super, bah merci. Je pense que ça fait des bonnes pistes, hein, là, déjà d'observer, de déléguer, il y a de quoi faire. Et puis après, bah, si vous voulez aller plus loin, Cécile est à votre disposition. Je mettrai ton lien Ouais, sous la il y a le vidéo. lien en dessous. Ouais, j'ai notamment, bah, je te donnerai le lien pour mettre en dessous. J'ai un Mm. défi 5 jours pour se libérer du temps. Donc, je pense que c'est pile où je refais le point jour après jour. On va regarder justement bon, des choses qu'on a un peu vues là, mais du coup, il y a des exercices pratiques et c'est assez concret. C'est des audios, donc on peut l'écouter dans la voiture, dans le métro. On n'a pas besoin d'être devant son ordi à attendre. Comme ça, on gagne du temps aussi. Super, t'as pensé à tout alors. Bah pour le coup, oui. Sur ce truc-là, je me suis dit, c'est un truc pour les gens qui manquent de temps, donc on va leur faire des audios, quoi. C'est le format qui me semblait le plus adapté. Mais carrément. Bah, merci beaucoup Cécile pour ce partage, pour ces astuces qui sont précieuses, hein, parce que c'est bien de les entendre et de les réentendre, parce Ouais. que même quand on se considère organisé, et qu'on a l'impression de bien gérer, bah, c'est vrai que de se dire peut-être tous les 6 mois, je vais revoir s'il n'y a pas encore, une façon de d'optimiser quelque part. Ouais, ou voir si les choses n'ont pas glissé, hein, des fois, Ouais. petit à petit, c'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, hein. Petit à petit, la température de l'eau monte, on ne s'en rend pas compte. Donc, là, c'est pareil. Super, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. On se retrouve dans un nouveau parcours, focus sur le parcours créatif, la semaine prochaine. Et Cécile, je te laisse le mot de la fin. Et ben, merci à toi déjà pour l'invitation. Et puis, bah, le mot de la fin, pour moi, ça serait voilà, de dire à tout le monde de prenez soin de votre temps parce que c'est vraiment la ressource la plus précieuse qu'on ait. Donc, amusez-vous maintenant. En fait. Et à bientôt. Au revoir.